Autre chiffre, 100 000 tonnes, c'est la barre visée par la banane de Guadeloupe à l'export. Les professionnels de la filière rencontraient ce matin Harry Chalus, le président de région. David Camachi était sur place. Vous entendrez son reportage dans un instant. La banane de Guadeloupe vise la barre des 100 000 tonnes à l'export. C'est le challenge que se fixe la filière. Toutefois, afin d'y arriver, elle doit revoir à la hausse ses quotas pour continuer de bénéficier de l'aide compensatoire notamment. Les professionnels ont rencontré ce matin le président de région à l'espace régional du Rézé. La collectivité accompagnera le secteur et surtout interviendra auprès de l'État et de Bruxelles. Écoutez donc l'assurance et la détermination d'Harry Chalus, le président de région. Il est au micro de David Camachi. Sachez que j'ai rencontré il y a une quinzaine de jours, suite aux questions au gouvernement, Monsieur Le Foll, avec qui j'ai discuté là-dessus, qui est prêt à nous recevoir et à nous accompagner. Ensuite, une réunion à l'antenne de Paris avec Monsieur Delucy, qui est le président de la GPBAN. Aujourd'hui, nous rencontrons les planteurs de la Guadeloupe avec encore M. Delucy qui a fait le déplacement, qui m'avait promis de le faire, de manière à ce que nous puissions nous mettre d'accord, préparer les dossiers pour aller rencontrer déjà le ministre de l'Agriculture et par la suite aller à Bruxelles. C'est un projet qui était dans notre programme politique, la croissance verte et bleue. 11 ans que ces bananiers attendent, se battent là-dessus. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts parce que nous sommes pour la création d'emplois, les 600 emplois. Donc en plus, on permet à 40 jeunes planteurs de s'installer. Il faudrait quand même que le lycée agricole puisse servir à quelque chose par la formation des jeunes. Donc la région Guadeloupe est prête pour pouvoir accompagner chez nous. Il faut que Yaka et Faucon, nous sommes parés à attaquer. C'est par conséquent 23 000 tonnes à produire de plus d'ici 2020. La réunion de ce matin a été l'occasion de définir des moyens de financement dans un processus certes lourd mais possible, comme l'a dit Éric Delucy, président de l'Union des groupements des producteurs de bananes, toujours interrogé par David Camachi. Le financement de ces 23 000 tonnes, il faut que ça se fasse en relation avec la Commission européenne, avec Bruxelles, qui autorise la mise en place de ce financement. On est dans un processus administratif, dans un processus réglementaire européen qui est lourd. Mais en même temps, je pense qu'on peut y arriver. La production guadeloupéenne est redevenue très dynamique. Il y a en Guadeloupe des producteurs qui ont envie de se développer. Il faut savoir que sur le plan social, c'est un projet qui est très intéressant, parce que qui est très porteur. Ces 23 000 tonnes de bananes de plus, c'est la création de 500 emplois permanents dans la banane. Et sans compter les emplois induits qu'il y a autour d'une augmentation de production comme celle-là. Donc la région Guadeloupe, le président Chalus, on a eu une longue réunion avec lui ce matin, est mobilisé sur cette question. Nous avons des rendez-vous très prochains avec le gouvernement à Paris, avec le ministre de l'Agriculture et le président Chalus. Et puis nous allons, une fois l'accord du gouvernement français obtenu, nous irons ensemble, la région Guadeloupe, le gouvernement français et nous-mêmes les producteurs à Bruxelles, en tout cas faire tout ce qu'il faut pour obtenir l'autorisation de la Commission de Bruxelles.